Frenchon et Teddy Boulenji. On est très déçus de ne pas pouvoir vous rejoindre aujourd'hui. On vous laisse entre de bonnes mains avec les U17 du club, donc profitez bien, amusez-vous bien et hâte de vous revoir. À très vite. Ciao, ciao. Ciao. C'est un tournoi toute l'après-midi. Qu'est-ce que ça fait de jouer avec des jeunes du centre de formation? Ça fait bizarre parce qu'ils sont un peu forts quand même et on n'a pas l'habitude de les avoir au centre ici. Ça fait du bien, j'aime bien jouer au foot. C'est bien, j'aime bien. En vrai, ils sont cool et c'est bien joué. Merci à eux d'être venus pour cette journée et franchement, c'est génial. Continuez comme ça les gars. On voit leur évolution. Aujourd'hui, là, on est en salle. D'habitude, on joue au centre d'entraînement. Et c'est différent. Même ils sont très bons techniquement. Moi, ça me donne le sourire de le faire. Et je vois que d'autres petits aussi ont le sourire de le faire. Du coup, on est tous heureux. Ce qu'on recherchait à la base à travers ce projet, c'est qu'en fait il y ait vraiment cette idée de sportif qui se retrouve, et puis le fait de se retrouver sur plusieurs fois comme ça, on crée des liens et puis en même temps on partage, et c'est ça l'essentiel du projet. Je pense que depuis qu'il a pris la tête de cette équipe avec son staff, ils ont une méthode bien précise durant l'entraînement, et c'est ce qu'ils ont mis en place justement pour être performant le week-end. Et aujourd'hui, ça nous sourit bien. On voit une autre équipe qui a, je pense, plus de rage, plus d'envie, et puis qui se bat justement pour les couleurs de l'OGC Nice, et ça fait plaisir de voir qu'on a atteint ce niveau-là, et maintenant c'est de rester sur cette dynamique et jusqu'à la fin de la saison. Sur un plan personnel, comment ça s'est traduit pour vous, l'arrivée de Didier Digard, et comment vous avez progressé, d'après vous, ces dernières semaines? C'est clair qu'il faut savoir qu'il est déjà très proche de nous, les joueurs. Je le connaissais déjà auparavant, donc ça a été un peu plus facile, on va dire. Il a une approche très très familière, on va dire, par rapport au groupe. Et voilà, il sait de quoi je suis capable, et puis il me met vraiment en confiance. Quand je suis au terrain, à chaque fois, il me dit d'aller le plus loin possible, au-delà de mes limites. Et c'est ce que je fais. Et puis, il me donne vraiment de la confiance, et je suis content d'avoir un coach comme ça. On a l'Alliance Riviera Et on reçoit Auxerre. On est venu avec notre grand-père, avec mon grand-père, et lui c'est mon meilleur ami. On est sur 8 matchs sans défaite. J'aime tous les matchs. Franchement, je suis choqué à chaque match. Pour moi, c'est la frappe. J'espère qu'on va continuer, et Issa Nissa. Mon sang il est rouge et noir. On gagne le derby, incroyable. Chapeau, 3-0. Ensuite, on gagne Marseille 3-1, c'est énorme là. On peut dire merci à Digard, je pense, en ce moment, surtout pour cette belle lancée. Et on espère que ça va durer. La Côte d'Azur, elle est rouge et noire. C'est les couleurs de Nice là qui brillent en ce moment. Ça fait plaisir de retrouver la victoire, de retrouver tous les supporters au stade, de pouvoir enfin voilà, battre des grosses équipes comme Marseille, Monaco, Lens. Issa Nissa, qui ne saute pas les bonnes histoires. Qui ne saute pas les bonnes histoires. Qui ne saute pas les bonnes histoires. Et ce soir, il y en a un qui nous est fidèle et qui a un talent phénoménal, c'est Jordan Lotomba qui va disputer sa 100e rencontre. Il était combatif, il était intraitable sur son côté droit. Mesdames, messieurs, applaudissements pour monsieur Patrick Baroul. Bonsoir à tous, merci pour l'invitation de ce soir. Je suis ravi d'être là et je vous souhaite un bon match à tous. Issa Nissa. Franchement, soirée magnifique. Je ne sais pas s'il y a d'autres clubs qui ont cette initiative, et un grand merci à Virginie, je crois, qui chapeaute un peu tout ça. Et franchement, grand coup de chapeau à Nice de mettre à l'honneur les anciens. Il est unique, il est notre emblème, et je sais à quel point chaque match
Vous attendez ce moment. Voilà. Voilà Memphis. Monsieur Didier. Vainqueur de la Coupe de France 54, champion de France 56 avec le gym, Juste Fontaine détient le record de buts en phase finale de la Coupe du Monde en 58 avec 13 buts. Une légende a rejoint les étoiles. C'est un grand monsieur du football français. Ces 13 buts en Coupe du Monde, c'est quelque chose, c'est un record qui n'a jamais été égalé. Et voilà, c'est un grand monsieur comme les Pelé et Maradona. Je l'ai rencontré personnellement et tout, c'était un monsieur. Il a joué à Nice pendant pas mal d'années, hein. Il a marqué beaucoup de buts ici aussi. Hein. Ah, c'était un grand bonhomme, hein, comme on dit. Hein. C'est sûr, on peut lui rendre hommage. Hein. C'était un grand homme. Hein. C'est quelqu'un, quand on l'a vu une fois et tout, c'est pas le genre de type, on va lui taper la main dans le dos et tout. Non, c'est quelqu'un qu'on respecte, c'est un monsieur. se remettre les idées en place parce qu'on a un match très important jeudi et il va falloir aller gagner là-bas. Tout le monde attend ça, tout le monde a envie de vivre des grands moments. Le fait que ce soit des matchs à élimination directe, ça ajoute du piment. Donc voilà, on va bien se reposer, on va nettoyer les têtes parce que forcément c'est un peu difficile avec le résultat de ce soir. Et dès demain, on sera tourné vers le match de jeudi. Sheriff Tiraspol, ils sont vraiment très bons. Mais on se rappelle la prestation qu'ils avaient fait contre le Real Madrid. Donc on va essayer de les battre. Hein. On croit quand même. On y croit. La Coupe d'Europe, c'est toujours quelque chose de très important. On est là, on peut vraiment faire quelque chose. Le Sheriff, ils ont battu le Real l'année dernière. Mais voilà, c'est une équipe qui joue au foot, mais nous aussi on sait jouer au foot. Et puis je pense que le football français est beaucoup mieux que le football moldave et il va falloir le montrer sur le terrain. Tout le monde l'attend, on l'attend avec impatience et on sait de quoi on est capable. Donc à nous d'aller chercher, à eux plutôt d'aller chercher cette qualification pour le prochain tour.
et on est tous derrière eux. Très important justement. Hein. Là, on a une bonne équipe, on garde bien un bon mouvement, on gagne partout. Là, il faut continuer comme ça, quoi. Je vois un match compliqué, mais je vois quand même Nice gagner. C'est dur parce que l'année dernière, ils ont joué la Ligue des Champions contre le Real, mais on va tenter comme Marseille. C'était dur, mais on a gagné 3-1. C'est un match différent, ça reste un objectif pour le club, je pense. Et on espère qu'il y aura beaucoup de monde au match retour. Ça va être un peu plus compliqué sur place, mais voilà, on va espérer que le stade soit bien rempli. Ben ouais, on espère cette qualif en cas, hein. Et Issa Nissa. C'est quoi l'ambition? C'est de gagner tous les matchs? C'est d'aller jouer le top 5? C'est ça ce qui vous anime en ce moment? Bah, bien sûr, je pense que déjà quand on commence un match, on a envie de le gagner tout le temps. Mais je pense qu'on a les capacités dans l'équipe pour pouvoir vraiment avoir ces ambitions-là. Maintenant, chaque match est difficile, on l'a vu encore ce week-end. Donc à nous de mettre tous les ingrédients qu'il faut pour essayer de tout faire pour être là. Right on, man.